QGIS pour les... Chers petits piou-piou, nous continuons cette série d'épisodes sur les tables attributaires. Alors des fois, malheureusement, on ne peut pas avoir accès à des fichiers shapefile, mais à des fichiers CSV. Madame, Oui, petit piou-piou, c'est quoi un fichier CSV? C'est une sorte de fichier shapefile? un fichier CSV, c'est un peu comme un fichier Excel, c'est-à-dire que les données sont directement inscrites dans un tableau. Et l'intérêt de ce tableau, c'est que souvent, il est beaucoup moins lourd qu'un fichier shapefile. Donc on retrouve beaucoup de fichiers CSV sur le site data.gouv par exemple. Et on utilise beaucoup de fichiers CSV, notamment lorsque l'on sait que l'on peut la transformer en une couche de points. Et c'est ce que l'on va faire dans cet épisode avec un exemple un peu fun sur les lieux de tournage de films et de séries à Paris. Alors, pour vous montrer à quoi ressemble un fichier CSV que j'ai préalablement téléchargé de tata.gouv, voici sur Microsoft Excel à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vraiment, c'est pas très lisible. Le fichier s'appelle lieu tournage et vous avez pour chaque ligne vraiment des informations qui ne sont vraiment pas structurées dans les colonnes. Et c'est à ça que va servir QGIS. Donc revenons sur QGIS. Je souhaite importer ce fichier CSV dans le logiciel. Pour cela, je vais aller ici, dans le menu texte délimité, et je vais aller chercher mon fichier ici que j'ai préalablement enregistré. Celui-ci s'appelle lieutournage.csv. Et vous voyez qu'il se passe différentes choses dans cette fenêtre. Tout d'abord, QGIS a reconnu que le format de fichier est un fichier CSV. Vous avez ensuite différentes options des champs et enregistrements, et en général, le résultat du choix de ces options se trouve ici dans cette petite fenêtre. Par exemple, si je décoche en tête en première ligne, vous voyez ici que ID lieu, année tourne, type tourne ici est placé dans la première ligne. Ce que je ne souhaite pas puisque les noms que vous voyez ici sont les titres de mes attributs. Donc je recoche en tête en première ligne. Automatiquement, QGIS me propose de détecter les types de champs. Donc je le laisse cocher. Et la géométrie est bien sûr une géométrie de type point, dont le champ X est coordonné X et le champ Y est coordonné Y. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous téléchargez un fichier CSV pour l'importer dans QGIS, vous devez toujours avoir deux colonnes, une qui comprend les coordonnées X, c'est la latitude, et une qui comprend les coordonnées Y, c'est-à-dire la longitude. Et d'ailleurs, on voit bien que dans le fichier CSV que j'ai importé, ici, j'ai bien deux colonnes notées coordonnées X et coordonnées Y. On remarque également ici que c'est 2.3 et 48.8. Pour le géomaticien ou le cartographe averti, ça veut dire que l'on est bien dans un système de coordonnées de référence associé au WGS 84, ce sont les coordonnées du GPS, puisque en général, lorsqu'on fait appel à un fichier CSV, les coordonnées qui sont rentrées, ce sont des coordonnées GPS et qui correspondent bien à ce système de coordonnées de référence. En revanche, QGIS me propose d'autres options ici que je ne coche pas, puisque en fait, ces coordonnées en Lambert 93 ne correspondent pas aux coordonnées en WGS 84. Je laisse donc WGS 84 ici. Je mets Ajouter. Voilà. Fermons cette petite fenêtre. Et vous voyez ici que QGIS m'a automatiquement créé une couche de points qui m'indique les différents lieux de tournage dans Paris. Et lorsque vous allez sur la table attributaire cette fois-ci, vous voyez que le fichier qui était préalablement illisible sur Excel est tout à fait lisible dans la table attributaire ici. Allez, plus qu'une vidéo et on en termine avec les tables attributaires pour l'instant.